Dans un parc d'attractions se dresse une structure étrange. En franchissant la porte, on se retrouve dans la pénombre. Apparaît alors silencieusement le fantôme d'une femme. Un monde terrifiant se dévoile dans cet espace ténébreux. Il s'agit d'une obake-yashiki japonaise, une maison hantée. Tout était terrifiant, j'en ai encore des frissons. L'obake-yashiki est une forme de divertissement populaire pour les Japonais. Tout a commencé aux alentours du 19e siècle. Dans les spectacles populaires, les histoires de fantômes faisaient fureur et les personnages de fantômes apparaissant sur les scènes de kabuki divertissaient les spectateurs. Vers la même époque, les fantômes ont aussi commencé à faire leur apparition dans les dessins. Ils représentaient des personnes mortes tragiquement et qui erraient dans le monde des vivants. Après la Seconde Guerre mondiale, les obake-yashiki ont commencé à faire leur apparition dans les parcs d'attractions. Dans la pénombre, des poupées mécaniques surgissaient, surprenant les visiteurs. En 1966, un grand changement a été apporté au style commun jusqu'alors. Des décors et une présentation immergeant les visiteurs dans le récit et renforçant le sentiment de crainte ont créé une nouvelle mode au Japon. Cette tendance a été déclenchée par Hirofumi Gomi. Il a produit 70 obake-yashiki à ce jour. L'important est de stimuler l'imagination du client. Pour cela, le scénario joue un rôle majeur. Cette obake-yashiki en est une illustration. L'histoire est celle d'une mariée qui adorait jouer du piano et a connu une fin tragique. Les visiteurs sont informés de cette histoire avant d'entrer et on leur confie la mission de rompre cette malédiction en glissant un anneau à son doigt. Je souhaite réduire la distance entre les clients et ce qui les terrifie. Comme on les force à jouer un rôle, ils ne peuvent pas s'enfuir même s'ils le désirent. Ils doivent accomplir leur mission jusqu'au bout. Une mission leur étant confiée, les visiteurs sont entraînés plus profondément dans le monde de l'obake-yashiki. Voyant les événements se dérouler devant leurs yeux, ils hurlent de peur. Mais c'est alors qu'ils comprennent que tout cela n'est que fiction et ils rient de leur réaction. Ce mécanisme est ce qui rend les obake-yashiki aussi divertissantes, explique M. Gomi. Utiliser la peur pour s'amuser, finalement, c'est ce que les gens viennent rechercher ici. Et après être sortis, ils ont le fou rire. Je pense qu'on a là une obake-yashiki idéale. C'était amusant. Je pense que l'anxiété que vous éprouvez dans l'obscurité complète est amusante. J'ai été soulagé en voyant la sortie. J'avais hâte de sortir. Cette sensation de plaisir qui déferle au moment où vos nerfs se détendent après avoir été à fleur de peau pendant si longtemps, c'est peut-être pour cela que les gens affluent vers les obake-yashiki.